Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic des phases finales de la Ligue des Champions. Ça y est, on a le tableau officiel, ça y est, on rentre dans la semaine décisive, on rentre dans les huitièmes, les quarts, les phases à élimination directe. On a eu les barrages, c'était intéressant, on a eu la phase de Ligue, mais là maintenant on rentre dans le concret et dans cette vidéo, on va revenir match par match tout simplement pour essayer de se faire ensemble mon tableau final, toutes mes prédictions. Alors si tu kiffes le concept, n'hésite pas à liker et à t'abonner, on est parti directement avec la première rencontre. Et pour commencer, on va commencer avec le Bayern qui reçoit l'Atalanta, donc qui se déplacera d'abord à l'Atalanta, qui recevra au retour l'Atalanta. On va pas tergiverser longtemps. Je vois une qualification bavaroise, je vois le Barça bien au-dessus de cette équipe de l'Atalanta, le Bayern qui a été tout simplement très bon en phase de ligue, une seule défaite face à Arsenal, ils sont allés gagner au Parc des Princes. C'est une équipe du Bayern qui est motivée, c'est peut-être le favori à l'heure actuelle de la Ligue des Champions et je ne vois en aucun cas l'Atalanta même gagner un des deux matchs. Ensuite, on va enchaîner avec une autre confrontation qui pour moi est déjà pliée, c'est Arsenal face au Bayer Leverkusen. Certes, on peut me dire que Arsenal se bat en première ligue pour le titre avec Manchester City. On peut me raconter plein de choses sur Arsenal. Par contre, de là à dire que le Bayer Leverkusen, qui reste quand même un petit d'Europe, va venir chercher Arsenal, je ne pense pas, surtout avec un retour à l'Emirates. Aller accrocher un match aller à la limite, à la rigueur, mais sur la double confrontation, c'est simplement Arsenal qui, selon moi, va passer. Une confrontation qui est plus indécise, c'est le Real Madrid face à Manchester City. Dans ma tête, plusieurs choses. Déjà, Manchester City, c'est très très fort, ça revient fort, ça commence à augmenter, même s'il y a des passages à vide dans certains matchs. On voit qu'en première ligue, ça vient concurrencer Arsenal et ça fait une belle remontée. De l'autre côté, on a un Real qui est plus en difficulté, de nombreux absents. Il y a les croisés pour Rodrigo, il y a le genou d'Mbappé qui sera à minima absent pour le match aller. Donc pour City, les voyants sont au vert et pour le Real Madrid, les voyants sont au orange-rouge. Mais c'est le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est le Real Madrid au Bernabeu à l'aller. C'est le Real Madrid qui peut faire quelque chose face à Manchester City, qui est capable de piquer en contre avec Vinicius, qui est capable de rester solide. On a vu, on pense qu'Arbeloa va utiliser le 4-4-2 qui avait permis au Real d'éliminer City plusieurs fois, car on le rappelle, Real Madrid City, c'est un classique de la Ligue des Champions. On les a eu tous les ans depuis 2021-2022. Donc je vois au final, je crois que le Real a trop de problèmes. Je crois que les joueurs sont plus concentrés sur la Coupe du Monde que le club. C'est pourquoi je vois Manchester City se qualifier. Les deux surprises, j'ai envie de dire. Sporting qui avait fini dans le top 8, qui avait surpris tout le monde avec notamment une victoire du côté du Portugal face au Paris Saint-Germain, 2-1 sur un doublé Luis Suarez. Et on a Bodo Glimt qui tout simplement a battu l'Atlético Madrid, a battu Manchester City et a éliminé en double confrontation l'Inter de Milan. C'est pas un one shot. Si cette équipe de Bodo Glimt en est là, c'est mérité. Et Bodo Glimt a clairement quelque chose à faire pour aller en quart, tout simplement parce qu'ils reçoivent à l'aller. Et on connaît ce stade norvégien, on connaît cette pelouse synthétique qui avait fait du mal à l'Inter et qui avait creusé l'écart à l'aller, victoire 3-1, et l'Inter n'avait pas pu au retour combler cet écart, et c'était découvert face à une équipe de Bodo Glimt qui procède plutôt bien en contre. C'est pourquoi je pense que le Sporting va essayer dans cette confrontation, une équipe du Sporting qui est sous-cotée, qui se bat très bien en championnat avec Porto pour la première place, qui va essayer d'aller en Norvège et de encaisser le moins de buts possible. Je pense que ça va jouer fermé pour avoir la main mise au match retour sans avoir besoin de se découvrir comme l'avait fait l'Inter. Néanmoins, je pense que Bodo Glimt va créer, j'ai pas envie de dire que c'est une surprise parce que éliminer Sporting c'est plus facile qu'éliminer l'Inter, mais je pense que Bodo Glimt ira en quart de finale défier Arsenal. On va passer maintenant à Liverpool face à Galatasaray. Je pense que Galatasaray peut faire quelque chose. Pour moi, s'il y a une surprise à pronostiquer, ce serait peut-être d'aller sur Galatasaray, car on a un Liverpool qui va se battre énormément en Première Ligue pour essayer d'accrocher le top 5 et avoir cette place qualificative en Ligue des Champions, puisqu'il y a une lutte acharnée avec Aston Villa, Manchester United et Chelsea. Et Liverpool, c'est pas l'assurance tout risque. Derrière, c'est très compliqué en défense. Il y a eu notamment la blessure de Kerkez. Van Dijk et Konaté, c'est pas toujours rassurant. Et du mal, devant, on a du mal. Avec Mohamed Salah qui ne revient pas en forme. On a certes un Ekitike qui est plutôt bon, un Wirtz qui monte. Mais attention au match aller qui se jouera du côté de la Turquie. Attention, car si Galatasaray venait à prendre une avance au match aller, il pourrait venir pour défendre du côté de Liverpool, et même si ça n'avait pas marché face à la Juventus et qu'ils ont failli sortir, Galatasaray peut faire quelque chose.
Toutefois, ça reste Liverpool et malheureusement, le match retour n'est pas en Turquie. C'est pourquoi je vois une qualification de Liverpool. De l'autre côté, on aura un Atlético Madrid-Tottenham. Peut-être la rencontre la moins sexy avec Bodo Glimt Sporting, mais après Bodo Glimt Sporting, il y a l'histoire de Bodo Glimt. Du côté de l'Atlético Madrid face à Tottenham, c'est assez creux, c'est assez platonique. C'est pourquoi, sans vraiment grande conviction, je vois quand même l'Atlético être plus souverain que Tottenham qui va lutter pour son maintien en Première Ligue. Et oui, Tottenham joue le maintien en Première Ligue, donc je pense que la Ligue des Champions, c'est le cadet de leurs soucis, en sachant que Tottenham n'ira pas chercher cette LDC. Donc, ils n'auront pas vraiment la qualification européenne à jouer, il faudra surtout éviter de descendre en Championship. Ensuite, on va passer au PSG qui va affronter Chelsea. Il y aura un grand format, bien évidemment, sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, il sortira demain. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Mon prono match aller, il y aura ensuite le prono match retour. On va revenir en détail sur cette confrontation, mais sans tergiverser, sans spoiler. Je vois quand même le Paris Saint-Germain passer. Je trouve qu'on en fait un peu beaucoup sur cette équipe de Chelsea. Et même si c'est une très belle équipe, il ne faut pas oublier que le PSG a des certitudes. Le PSG est clairement moins bon que l'année dernière. Le PSG a tout de même ce visage Ligue des Champions qui est différent que du visage Ligue 1. Et vous allez me donner l'exemple de Monaco, mais je considère que Monaco c'est quand même une rencontre à part. Peut-être que Chelsea me fera mentir, mais je vois le Paris Saint-Germain s'imposer. Et du côté de Newcastle-Barça, comme Galatasaray-Liverpool, il peut y avoir une surprise. Malheureusement, j'ai un peu peur que le match retour au Camp Nou empêche Newcastle de faire un résultat. Certes, il y a l'aller à St James Park, on sait que c'est très très difficile d'aller jouer à St James Park. Mais en fond, je crois que le Barça se qualifie. Donc maintenant, on va passer au quart de finale potentiel. Donc en bas à gauche, je verrai un Manchester City face au Bayern. Et là, ce serait vraiment un gros choc. Pep Guardiola qui retrouverait le Bayern Munich. On a un Bayern Munich qui arriverait avec des grosses certitudes. Et on a un Manchester City qui aurait quand même déjà éliminé le Real, qui arriverait dans une montée en puissance. Malheureusement, pour moi, le Bayern est le favori de cette compétition. Le Bayern, pour moi, est plus fort que cette équipe de Manchester City. Et à ce jeu-là, je crois que les largesses de Manchester City seraient exploitées par le Bayern. Attention néanmoins à cette équipe de City qui pourrait faire comme le PSG, une montée en puissance et être cette équipe championne. Même si pour moi, face au Bayern, ça risque d'être compliqué. Ils sont dans une partie de tableau horrible. Il y aurait d'abord le Real, ensuite sûrement le Bayern, ensuite le PSG, Liverpool, Chelsea ou Galatasaray, et en finale, sûrement Arsenal, le Barça, l'Atlético. Bref, une partie de la mort pour Manchester City que je vois trop court et que je vois peut-être se centrer sur la Première Ligue, où il y a une lutte avec Arsenal et notamment une réception à l'Etihad. Ensuite, on va passer à Bodo Glimt Arsenal, il n'y a pas besoin de tergiverser. Certes, Bodo Glimt fait des exploits, certes, Bodo Glimt a de la qualité, mais de là à éliminer Arsenal qui a fait 0 défaite plutôt lors de la phase de Ligue, qui est très solide défensivement et qui ne te laissera pas de profondeur, là où Bodo Glimt excelle. Donc je vois une qualification d'Arsenal. Pour le PSG face à Liverpool, le remake du 8ème de finale qui s'était terminé au tir au but l'année dernière, sans quoi peut-être le PSG n'aurait pas fait cette magnifique phase finale de Ligue des Champions et décroché sa première étoile. Je pense qu'à ce jeu-là, le PSG est encore supérieur face à cette équipe de Liverpool qui sera, encore une fois, je le dis, concentrée sur la Première Ligue. Et enfin, on a un Barça-Atlético, la revanche de la Super Coupe, enfin de la Coupe du Roi, où l'Atlético avait éliminé le Barça en gagnant 4-0 à l'aller et en perdant 3-0 au retour, une double confrontation d'anthologie. Mais je crois que le Barça prend sa revanche, je crois que l'Atlético n'est pas assez fort pour contrer le Barça sur une compétition aussi prestigieuse que la Ligue des Champions, surtout que le Barça sera averti des capacités de l'Atlético. Je vois le Barça se qualifier. Du côté gauche, on aura le droit au PSG face au Bayern. C'est une rencontre qu'on a eue à plusieurs reprises, quasiment à tous les stades de la compétition, en finale, peut-être pas en demi-finale, en quart de finale pour sûr, et en huitième de finale également. À ce jeu-là, je pense que le Bayern est supérieur cette année au Paris Saint-Germain. L'année dernière, on avait eu le droit à cette Coupe du Monde des clubs et cette victoire parisienne, grâce notamment à un but de Désiré Doué et un but d'Ousmane Dembélé, alors que le PSG était à 9 contre 11. Mais cette fois-ci, je pense que le Bayern, on l'a vu en début de saison, a gagné 2-1 au Parc. Je crois que le Bayern est plus solide que le PSG. Et le PSG luttera peut-être pour le titre également en Ligue 1 face à Lens. C'est pourquoi je vois le Bayern se qualifier. Ensuite, on aura Barça face à Arsenal. Et pareil, je vois Arsenal très solide. Je vois un Arsenal qui conviendrait pas du tout au type de jeu du Barça. C'est pourquoi je verrais une qualification d'Arsenal. Et on aurait, à vrai dire, la confrontation en finale que tout le monde attend, les deux favoris qui se retrouveraient en finale. Et j'ai vu beaucoup de tableaux de LDC qui plaçaient le Bayern au-dessus d'Arsenal. Je suis d'accord, le Bayern est favori. Mais je crois
que Arsenal a une revanche à prendre. Je crois que c'est l'année d'Arsenal. C'est pourquoi je vois Arsenal remporter cette Ligue des Champions. Je l'avais dit au début de la saison, par souci de cohérence et également parce que je crois en cette possibilité d'Arsenal, même si je crois beaucoup aussi au Bayern. Je pense qu'Arsenal peut le faire sur un match très solide. Ça se joue à rien entre les deux. On l'a vu, il y a eu un 3-1 en phase de Ligue pour Arsenal, mais je pense que le Bayern est largement capable également de remporter cette Ligue des Champions. En tout cas, pour moi, ces deux-là se détachent. Et l'argument de l'APL peut également jouer pour Arsenal. Ça peut être compliqué d'affronter cette équipe du Bayern, sachant que tu joues la première ligue jusqu'au bout, que tu es peut-être éreinté physiquement, même si tu as un effectif assez volumineux et assez fourni comme le Bayern. Mais je crois qu'à ce jeu, je vois une victoire d'Arsenal. En attendant, j'attends tous vos tableaux dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos pronostics pour ces phases finales. En tout cas, on se retrouve demain pour le prono entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. On se retrouve dans la journée pour plein de shirts. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était LD01LD. Ciao!